Salut les amis pêcheurs et bienvenue sur ma chaîne. C'est Clément, votre guide pour des aventures au bord de l'eau. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble le pronostic de pêche pour une journée qui s'annonce très particulière, le 17 novembre 2025 en Belgique. Préparez-vous car malgré les apparences, ce jour pourrait bien vous réserver quelques pépites, surtout si vous savez où et comment chercher. Je vais vous révéler pourquoi ce lundi de novembre n'est pas un jour comme les autres pour nos amis à écailles et comment en tirer parti au maximum. Restez connectés, les astuces qui vont suivre pourraient changer votre prochaine sortie. Alors, pour ce 17 novembre, on va se concentrer sur nos amis les carnassiers, car c'est la période où ils se gavent avant l'hiver. On parlera principalement du brochet, du sandre et de la perche. Le brochet. Mes amis, le brochet est en pleine frénésie alimentaire en cette saison. Avec la baisse des températures de l'eau, entre 5 et 10 degrés Celsius, les brochets chercheront des zones encore riches en poissons blancs. Pensez aux abords des herbiers qui meurent, aux fosses profondes proches des berges, et surtout aux zones de cassure où la profondeur varie. Le courant plus faible des rivières calmes et des lacs sera également un atout. Cherchez les bancs de poissons fourrage, le brochet ne sera jamais loin. Le gros leurre reste roi. Des swimbaits de 15 à 20 cm, des jerkbaits ou des shads montés en shallow rig pour prospecter les zones moins profondes en début de journée. N'hésitez pas à utiliser des couleurs un peu plus flashy si l'eau est teintée par les pluies récentes. En milieu de journée, quand l'activité est souvent plus faible, un poisson mort manié peut faire la différence, en le laissant traîner lentement sur le fond. Le sandre. Le sandre aussi est très actif. Lui, il aime la profondeur et les zones structurées. C'est-à-dire, pensez aux fosses, aux piles de ponts, aux écluses et aux berges abruptes. En raison du temps couvert et potentiellement pluvieux, il pourrait monter un peu plus sur les plateaux que d'habitude, mais restera principalement dans les couches d'eau plus profondes, où la température est plus stable. La pression atmosphérique légèrement à la baisse en fin de journée pourrait même stimuler son activité en profondeur. Le jigging est la technique de choix. Des shads de 10 à 15 cm, de couleur naturelle comme le vert olive ou le marron, ou des coloris plus sombres si le ciel est vraiment bas. Travaillez lentement sur le fond avec des pauses prolongées. Une petite astuce, variez les animations. Parfois, un simple gratouillis sur le fond suffit à déclencher l'attaque d'un sandre méfiant. Le montage drop shot avec un petit poisson vif peut aussi être redoutable si vous pêchez depuis un bateau ou un quai. La perche. Toujours présente et combative, les perches se regroupent en bancs importants en cette saison. Elles se tiendront dans les zones moins profondes en début de journée, près des obstacles comme les arbres immergés, les pontons ou les roches. Elles suivront les bancs de petits poissons blancs qui se sont regroupés en zone d'abri. Des petits leurres souples de 5 à 10 cm sur des têtes plombées légères, 3 à 7 grammes, pour pêcher lentement. Des petits crankbaits ou des cuillères tournantes pour prospecter plus rapidement. N'oubliez pas les couleurs vives comme l'orange ou le chartreuse qui attirent l'attention dans une eau potentiellement trouble. La pêche à la dandine ou au kiver tip avec des vers de terre ou des asticots peut également donner de bons résultats. Maintenant, passons à l'analyse des conditions, les amis, parce que la connaissance, c'est la clé de la réussite. La météo. Pour ce lundi 17 novembre, la Belgique aura un temps plutôt frais. Les températures oscilleront entre 3 degrés Celsius le matin et 7 degrés Celsius l'après-midi. Attendez-vous à de légères pluies dans la journée, avec une probabilité de 35% et même une petite chance de neige la nuit, environ 10%. Le mois de novembre en Belgique connaît un niveau exceptionnellement élevé de précipitations, avec plus de 20 jours de pluie en moyenne. L'humidité sera aux alentours de 77%. Le vent soufflera modérément, estimé autour de 15 km/h, probablement du sud-ouest. Une légère baisse de la pression atmosphérique est attendue en fin de journée avec les précipitations. Comment cela affecte-t-il nos poissons ? La baisse de température et la pluie peuvent pousser les poissons à chercher des zones plus profondes et abritées,
Mais la légère instabilité de la pression peut aussi stimuler l'appétit des carnassiers. Le vent du sud-ouest, bien que modéré, peut apporter des changements subtils dans le comportement alimentaire. La température de l'eau. En ce milieu de novembre, la température de l'eau dans nos rivières et lacs belges devrait se situer entre 5 et 10 degrés Celsius. Cette eau froide ralentit le métabolisme des poissons, ce qui signifie qu'ils sont moins actifs, mais quand ils mangent, c'est pour accumuler des réserves. Il faudra donc adapter vos techniques, pêcher plus lentement, insister sur les zones où la nourriture est concentrée et ne pas hésiter à proposer des proies plus caloriques. La phase de la Lune, le 17 novembre 2025, nous serons en phase de dernier croissant décroissant, avec une visibilité d'environ 7,4%, soit quelques jours avant la nouvelle Lune qui aura lieu le 20 novembre. Selon les croyances populaires, la période de nouvelle Lune et le croissant décroissant sont souvent considérés comme des moments où l'activité des poissons peut être un peu plus capricieuse, voire ralentie. Cependant, comme je le dis souvent, l'influence lunaire est souvent moins significative que la météo et la température de l'eau. Une lune décroissante peut rendre les poissons plus méfiants, mais si les autres conditions sont bonnes, le poisson mordra. Ne vous laissez pas décourager par ce seul facteur. Activité générale des poissons. En résumé, l'activité générale sera capricieuse à moyenne pour les poissons blancs, qui se seront regroupés en bancaux serrés dans les fosses profondes et les zones abritées pour passer l'hiver. Par contre, pour les carnassiers comme le brochet, le cendre et la perche, l'activité devrait être bonne à très bonne par intermittence, surtout lors des légères remontées de pression ou avant l'arrivée des fronts pluvieux. Ils profitent de chaque opportunité pour se nourrir. Mon évaluation du clève pour ce 17 novembre, je dirais un clève à bon mais exigeant. Bon, car les carnassiers sont en quête de nourriture. Exigeant, car les conditions météorologiques, froid, pluie, et la phase lunaire, dernier croissant, demanderont de la patience, de la technique et de l'adaptation. La baisse de température et la légère instabilité de pression peuvent réveiller les prédateurs, mais il faudra les chercher dans les zones plus profondes et les pêcher lentement. Voilà les amis, vous avez toutes les cartes en main pour ce 17 novembre 2025 en Belgique. Je vous souhaite à tous une pêche incroyable, ni queue ni tête, mais une canne bien pleine. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez d'autres pronostics et astuces, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour ne rien rater. Et dites-moi en commentaire, quels sont vos plans pour cette journée? Quelle est votre technique préférée en novembre? Partagez vos expériences, ça m'intéresse beaucoup. À très vite pour de nouvelles aventures aquatiques